Je crois aux miracles parce que je crois en Dieu, et parce que je crois en Dieu, je vois des miracles. Eh bien, monsieur, si cela ne vous dérange pas, je vais enlever le couvercle de mon cœur aujourd'hui, et ce sera juste une petite conversation de cœur à cœur. Et j'espère qu'avant de vous quitter, d'une manière ou d'une autre, vous comprendrez les façons dont Dieu traite avec nous en tant qu'êtres humains. Souvenez-vous, si vous faites partie de l'humanité, vous allez avoir des ennuis. Et vous avez des ennuis, et vous avez des chagrins, vous avez de la souffrance, parce que vous faites partie de l'humanité. Eh bien, monsieur, vous savez, peu importe où c'est, peu importe combien de personnes sont présentes, je sais toujours que quand je pose une question, j'obtiens une levée de mains unanime. Et voici la question. Chaque fois que je dis « Combien d'entre vous voudraient savoir quel âge j'ai ?» Invariablement, chaque main se lève. Maintenant, si vous pensez que je vais vous le dire, je n'ai pas la moindre intention de vous le dire. Et je vous dirai comme je leur dis, vous savez, c'est simplement, eh bien, ça ne vous regarde pas. Eh bien, de toute façon, l'autre jour, je me tenais au milieu du bureau et d'une certaine manière, le travail était tout simplement accablant. Voyez-vous, je suis à la radio 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, sur notre propre réseau de stations. En plus de cela, nous couvrons au moins les 2 tiers de la nation chaque dimanche avec notre émission radio. Avec cela, nous avons nos propres services et ça devient assez accablant. Et ce jour-là, le courrier était empilé haut, 10 000 questions, des lettres à répondre, l'ingénieur qui m'attendait dans le studio pour faire l'émission, c'était presque plus qu'une personne ne pouvait supporter. Et je venais juste de travailler 16-18 heures la veille. J'étais arrivée avec pratiquement aucun sommeil. Et je me suis tenue au milieu de la pièce. C'était très spontané. Je l'ai dit sans réfléchir. Et j'ai dit, « Cher Jésus, pourquoi n'as-tu pas laissé tout cela m'arriver quand j'étais jeune, dans mon adolescence? J'avais tellement de vitalité alors. Je ne me fatiguais jamais. Mon pauvre vieux corps ne se lassait jamais. Je pouvais continuer éternellement sans sommeil. C'était tout si merveilleusement frais. Et avant que j'en dise plus, c'était comme s'il me disait, « Tu n'étais pas prête pour cela alors. Je n'aurais pas pu te confier cette tâche. Je n'aurais pas pu te confier cette responsabilité alors. » C'est cette nuit-là, en lisant la parole, que j'ai trouvé un verset de l'Écriture que j'ai senti être juste pour moi. C'est dans Jérémie, l'Ancien Testament, le 48e chapitre. Moab est tranquille depuis sa jeunesse. Il repose sur sa lie, il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre vase, et il n'est pas allé en captivité. C'est pourquoi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Ici, dans cette portion de la parole de Dieu, la figure a à voir avec la fabrication du vin, et elle raconte les méthodes qui étaient utilisées pour faire du vin pur, riche et raffiné. Il n'avait pas le même processus que nous avons aujourd'hui. Il devait le verser de vase en vase, et chaque fois qu'il était versé, la lie, le sédiment, restait soit au fond du vase, soit s'accrochait sur le côté. Parfois, le vin était autorisé à rester pendant une grande période de temps, mais il ne devait pas être touché. Il devait rester immobile. Parfois dans l'obscurité, parfois dans la chaleur, parfois dans le froid. Parfois le vase était opaque, et puis il était versé à nouveau, de vase en vase, jusqu'à ce qu'il devienne riche et raffiné. Oh oui, vous ne saurez jamais. Quand j'ai lu cette portion de la parole de Dieu, j'ai senti que c'était juste pour moi. C'est dans Jérémie, l'Ancien Testament, le 48e chapitre. Moab est tranquille depuis sa jeunesse. Il repose sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre vase et il n'est pas allé en captivité. C'est pourquoi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Et je suis retournée à ces premières années de ma vie, ces années d'adolescence. Vous savez, je vais vous dire quelque chose confidentiellement. J'ai été convertie quand j'avais 14 ans. J'ai reçu cet appel merveilleux à prêcher l'Évangile. Mon appel à prêcher était aussi définitif que ma conversion. C'est la raison pour laquelle chaque fois que quelqu'un dit quelque chose sur les femmes prédicateurs ou prend issue avec le fait que parce que je suis une femme, je n'ai pas le droit de prêcher, ça ne me dérange jamais. Vous voulez savoir pourquoi? C'est parce que mon appel de lui était aussi définitif que ma conversion. C'est quelque chose que je devais faire. Et j'étais si jeune et si inexpérimentée. Tout ce que je savais, c'est que Jésus était entré dans mon cœur. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé quelque chose de très merveilleux. Tout ce que je savais, c'est que Jésus avait pardonné mes péchés. Et j'ai commencé dans l'Idaho. Et je n'oublierai jamais, j'ai une sœur aînée, nous en rions maintenant, c'est amusant maintenant, mais ma sœur aînée était à Spokane, Washington, quand elle a entendu dire que sa jeune sœur était dans l'Idaho en train de prêcher. Je vivais avec des petits pains à 5 cents, on les appelait des Butterhands à l'époque. J'avais des Butterhands pour le petit déjeuner, j'avais des Butterhands pour le dîner, j'avais des Butterhands pour mon repas du soir.
Et je venais juste d'aller dans un magasin à 1 $ et j'avais acheté une paire de... Oh, comment les appelait-on? Ils les appelaient Lille. C'était la chose la moins chère que je pouvais acheter dans la ligne des bas. J'étais arrivée à ma toute dernière paire. J'ai acheté une paire pour 15 cents, les 15 derniers cents que j'avais, quand ce télégramme est arrivé de ma sœur aînée. Elle venait juste d'entendre que je prêchais. Et vous ne savez pas ce qu'elle a dit dans son télégramme. Elle n'a pas dit « As-tu besoin de quelque chose ?» Elle n'a pas dit « Je t'envoie 5 $. Le Seigneur sait que 5 $ aurait ressemblé à 500 $ pour moi à l'époque. Mais voici ce qu'elle a dit dans le télégramme. « Assure-toi que ta théologie est correcte. » Et que Dieu soit mon juge, je ne savais même pas ce que théologie voulait dire. C'était les jours où j'ai dormi dans un poulailler à dinde. Je ne me souviens pas du nom de l'endroit, c'est à environ 12, peut-être 15 miles de Caldwell, Idaho. C'est juste un carrefour, c'est tout. Je me souviens qu'ils avaient un magasin général, il y avait une salle de billard, pas plus de 3 ou 4 magasins dans ce petit endroit. Mais il y avait une église de campagne qui n'avait pas été ouverte pendant des mois et des mois. Ils ne pouvaient pas se permettre un pasteur. Je les ai suppliés de me laisser prêcher. J'ai dit, « Vous savez, vous n'avez rien à perdre parce que c'est fermé de toute façon, et vous pourriez gagner un peu. » Je les ai suppliés, et ils ont dit, « D'accord, mais nous n'avons pas d'endroit pour que tu restes. » Oh, j'ai dit, « C'est bon, » et je suis allée chercher un endroit où rester. Je peux aller à la maison exacte, je peux aller à l'endroit où la femme a dit, « Nous n'avons pas de chambre d'amis, mais j'ai un poulailler à dinde. » Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est un poulailler à dinde, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est là où ils l'utilisent pour faire éclore les dindes en saison. Elle a dit, « Je vais le nettoyer, je vais mettre un lit dedans et une table de toilette et un lavabo. » Oh oui, et j'ai dormi dans le poulailler à dinde. Et tout ce sur quoi je pouvais prêcher, c'était le salut, l'expérience de la nouvelle naissance. Oh, c'était merveilleux. Je sais où j'ai célébré mon 16e anniversaire, dans l'Idaho. J'ai encore les photos pour le prouver. Tout ce que je savais, c'est que j'allais vaincre le monde pour Dieu. J'étais une armée d'une seule fille, m'attendant à vaincre le monde pour Dieu. Tout était merveilleux, tout était passionnant. Je n'étais jamais fatiguée dans mon corps, je ne connaissais pas la fatigue. Et puis est venu le jour où j'ai reçu le message. Papa avait été tué. C'était entre Noël et le Nouvel An. Dieu seul sait combien j'aimais mon papa. Jusqu'à ce moment-là, c'était le premier chagrin que j'avais jamais connu, le seul chagrin qui soit jamais entré dans ma vie. Mon papa avait été tué avant qu'il ne m'ait jamais entendu prêcher un sermon. Dans cette petite église baptiste, quand ils avaient le service funéraire pour mon papa, je ne peux pas vous dire un mot de ce qui a été dit. Je ne peux pas vous dire une chanson qui a été chantée. Je me souviens seulement qu'avant qu'il ne ferme le cercueil, j'ai fait quelque chose. J'ai tendu la main et j'ai posé ma main sur l'épaule de papa. L'épaule où j'avais l'habitude de poser ma tête quand, enfant, j'avais des ennuis. Il y avait un tel pouvoir de guérison là, il y avait une telle sympathie là, il y avait une telle chaleur là, il y avait une telle consolation dans l'épaule de papa. Et j'ai posé ma main sur l'épaule de papa et j'ai su quelque chose pour la première fois de ma vie. J'ai su ce qu'était vraiment la puissance de résurrection. J'expérimentais quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. J'expérimentais la présence précieuse de Jésus. Voulez-vous savoir combien est tendre l'homme de douleur? Voulez-vous vraiment savoir? Voulez-vous vraiment connaître la réalité de Jésus-Christ? Voulez-vous le connaître comme une personne? Alors, passez par la vallée des pleurs, passez par un Gethsémané. J'ai marché 1 mile avec le plaisir et elle a bavardé tout le chemin. Et puis, m'a laissé pas plus sage pour tout ce qu'elle avait à dire. Mais un jour, j'ai marché 1 mile avec le chagrin. Et toutes les choses que j'ai apprises ce jour-là, quand le chagrin a marché avec moi. Pourquoi pensez-vous que je peux être un réconfort pour vous? Pourquoi pensez-vous que je peux vous aider dans votre heure de chagrin? Aucune personne ne peut donner à une autre plus qu'elle n'a expérimenté elle-même. Et il a pris le vase et il l'a versé à nouveau dans un autre vase. Et ma vie était riche. Je n'étais pas la même personne que j'étais avant. Mon ministère n'était pas le même qu'il était avant. C'était une vie plus riche. C'était une vie plus profonde. Avez-vous déjà eu le cœur brisé? Savez-vous ce que cela signifie vraiment de faire une consécration?
Savez-vous pourquoi je peux vous dire encore et encore que ça coûte beaucoup, mais que ça vaut le prix? Je peux vous le dire parce que je le sais. La plus grande décision que j'ai jamais prise dans ma vie, la plus grande consécration que j'ai jamais faite dans ma vie, était dans une gare ferroviaire à Los Angeles, Californie. C'était la plus grande décision que j'ai jamais prise, la plus grande consécration que j'ai jamais faite. J'ai aimé et j'ai aimé profondément. Je ne fais rien à moitié. Et d'une certaine manière, Dieu m'a donné une grande capacité d'amour. Je suis humaine aussi. Je suis humaine. Parfois, je pense tellement humaine. Mais j'ai fait le choix, et j'ai choisi mon maître et une vie de service pour lui. Et j'ai fait le vœu de le mettre en premier. Quand je suis montée dans ce train, à cette gare ferroviaire de Los Angeles, tout ce que j'avais était le costume que je portais, la robe que j'appelais ma robe de chair dans une valise et ma Bible. Je n'entends jamais le sifflet d'un train, je n'entends jamais le cliquetis et le claquement des roues d'une locomotive sans me souvenir de ce trajet. Mais j'avais pris ma décision. Et il l'a versée à nouveau dans un autre vase. Et parfois le vase est si sombre, parfois les vases sont d'argile et on ne peut pas voir à travers. Mais le grand maître fait le versement et il le verse à nouveau dans un autre vase. Et ce train m'a emmenée à Franklin, Pennsylvanie. Et j'avais une petite chambre au club des femmes d'affaires à Franklin, une fenêtre dans la chambre. Mais j'avais pris ma décision et je l'avais choisie. Dans ce premier service, il y avait exactement 38 personnes. Mais mon ami, c'était le début du ministère que vous connaissez maintenant. C'était le début de la puissance surnaturelle de Dieu dans ma vie, dans mon ministère. Car une semaine plus tard, une femme s'est levée dans un service et a dit « Vous savez, Catherine, hier soir, pendant que vous prêchiez, j'étais assise ici dans l'auditorium et quelque chose m'est arrivé. J'ai été guérie par la puissance de Dieu. J'étais si sûre que j'étais guérie que je suis allée chez mon médecin. J'ai été examinée aujourd'hui et vous allez vérifier ma guérison. » Je connaissais le secret. C'était la puissance du Saint-Esprit utilisant le vase qui était dans sa main, abandonné à lui. Il ne demande pas de vase d'or, il ne demande pas de vase d'argent. Tout ce qu'il demande, ce sont des vases soumis. Et il prendra ce vase soumis et il le versera à nouveau dans un autre vase. Et vous et moi, nous pouvons regarder en haut à travers des larmes aveuglantes parfois et dire « Père Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu permis que cette chose m'arrive? Pourquoi? Pourquoi as-tu permis que cette chose m'arrive? » Souvenez-vous, il ne fait jamais d'erreur. La grande main du Maître fait le versement. Pour chaque pierre qui a meurtri mes pieds, pour chaque colline que j'ai jamais grimpée, pour chaque chagrin que j'ai jamais connu, je rends louange à lui. Car ce sont ces choses qui m'ont rendue forte. Bien-aimés, en ce moment, essuyez ces larmes aveuglantes. Ne comprenez-vous pas? Ne pouvez-vous pas comprendre? Il ne fait jamais d'erreur. Jamais. Je vous le promets. Alors que je tourne les pages de ma propre vie en arrière, je le remercie pour ces choses. Je le remercie. Je ne serais pas la personne que je suis à cette heure. Je ne pourrais pas vous aider si je n'avais jamais connu un chagrin, si je n'avais jamais connu la douleur, si je n'avais jamais eu le cœur brisé, si je n'avais jamais payé le prix. Je ne pourrais pas sentir votre cœur, je ne pourrais pas sentir votre fardeau, je ne pourrais pas vous comprendre. Et un de ces jours, après qu'il aura versé le vase pour la dernière fois, le dernier versement, et il nous emmènera tout le chemin de la terre jusqu'en sa présence, et je prie que j'entendrai de ses propres lèvres « Bien, bon et fidèle serviteur ». C'est tout pour nous.